d'abord, c'était un rêve familial. Vu que nous sommes une famille qui vont émigrer dans les années 60 en France, on avait le rêve de venir s'installer dans notre pays et d'investir. L'entreprise que je connaissais à l'époque, on travaillait en France pendant une décennie, j'étais dans le domaine du bâtiment. Et comme vous le savez, chacun de nous rêve un jour ou l'autre de retourner là où il est né pour y investir et pour y travailler. L'explosion immobilière a lieu dans les années 90 au Maroc et effectivement on saisit le train en marche à la faveur de deux événements majeurs. Le premier, c'est la démocratisation du crédit, donc l'accès au crédit plus facile, moins cher, et puis le développement de la copropriété. Et nous avons développé le groupe à partir de là autour des valeurs fondamentales qui étaient portées par le Hajj Faddal, à savoir la proximité avec le client et la satisfaction totale de ses besoins, donc par une méfiance par rapport au constructeur. Et donc ça nous a conduit, donc fort de l'expérience de Hajj Faddal, puisqu'il était lui déjà dans l'immobilier et le bâtiment en France et qu'il était donc aguerri au marché extrêmement exigeant, puisque comme chacun le sait en Europe, en France en particulièrement, le marché de la construction est très normé, très encadré, et notamment sur le plan législatif et normatif. Et donc, toute cette expérience, on s'en est servi pour donc asseoir les valeurs du groupe et pour donc développer trois axes majeurs. Le premier, c'est la construction. Pourquoi? Maîtriser la construction par soi-même, pour pouvoir être en phase avec les engagements pris auprès des clients, donc l'intégration verticale. Le deuxième, c'était s'entourer d'intervenants professionnels et de partenaires exigeants, de renom. Donc pour rappel, nous avons été l'un des premiers groupes à faire appel systématiquement sur tous nos projets au laboratoire d'analyse, qui n'était pas courant au Maroc. Donc depuis l'identification des matériaux jusqu'au béton armé, nous avons été l'un des premiers groupes à mettre en place de manière systématique également la garantie décennale et la garantie de parfait achèvement des travaux par la mise en place en interne d'un SAV performant, ce qui nous a conduit au début des années 2000, je pense en 2001, on était peut-être 3 groupes à l'avoir fait, à mettre en place une démarche ISO 9001, version 2000, et puis un système de procédure orienté client dédié justement à la qualité, à son contrôle. Donc tout ça s'est passé par une démarche qui a été mise en place avec des cabinets, et ceci nous a permis à la fois de consolider notre image auprès du public, auprès des clients, sachant que à peu près 40 à 50% de nos clients sont des clients marocains vivant à l'étranger, qui sont donc aguerris aux normes et aux législations complexes en matière de bâtiment et qui sont très exigeants. L'action durable nous permet aussi de faire jouer le bouche à oreille et de capitaliser sur cette notoriété. Donc, pour résumer, nous appelons ça une crise. Notre groupe appelle plutôt ça la professionnalisation du secteur. C'est pour cela qu'après maintes réflexions et études, notre groupe a décidé de mettre en place une nouvelle stratégie portée par une nouvelle organisation et qui sera structurée en 4 piliers principaux. À savoir, juste 2 minutes, un décalage. Bon, à savoir 4 piliers principaux: l'immobilier, l'hôtellerie, la gestion d'actifs et la construction. Pour accompagner cette nouvelle structure, nous avons décidé de mettre en place une nouvelle image et une nouvelle identité visuelle que je vous laisse découvrir. Si vous pouvez juste remettre avant. Comme vous pouvez le voir, c'est notre nouveau logo. Dans un premier temps, notre logo s'est voulu sobre et épuré. C'est pour ça qu'on a opté pour la couleur noir et gris. Une flèche symbolisant la dynamique et la continuité dans laquelle il s'inscrit le groupe, ainsi que de 4 couleurs qui représentent à chacune d'elles un pôle. Slide, s'il vous plaît. Pour le premier pôle, qui est l'immobilier, on a gardé nos anciennes couleurs, qui étaient le rouge et le jaune pour la construction. À cela s'ajoutent 2 nouveaux pôles, l'hôtellerie en bleu et la gestion d'actifs en vert. Tout d'abord, je vais commencer par présenter le pôle immobilier. Le groupe Faddal est présent dans le secteur immobilier depuis plus de 35 ans. Grâce à quoi, près de 7000 familles nous ont déjà fait confiance à travers une vingtaine de projets développés sur l'ensemble du royaume. Et principalement sur la ville de Mohammedia, ville à laquelle le groupe a été un acteur principal
au développement du paysage urbain et économique. Notre groupe a toujours été avant-gardiste et anticipé les besoins du marché. Pour cela, la satisfaction client a toujours été au centre et au cœur de nos décisions. De l'immobilier, mais aussi dans le secteur touristique. Et pour ça, nous nous sommes alliés à l'un des leaders mondiaux de l'hôtellerie avec plus de 4000 hôtels, resorts et résidences touristiques pour un contrat en gestion déléguée qui a été signé en 2014. Les deux hôtels ont une capacité de 210 chambres pour un investissement total de plus de 200 millions de dirhams, ce qui a permis déjà l'emploi de plusieurs jeunes de Mohammedia ainsi que leur formation. Et comme vous avez pu le voir pendant la visite, nos deux hôtels sont en finition et donc ils ouvriront leurs portes, Inch'Allah, au premier trimestre de 2018, officiellement. Le second pôle du groupe, c'est le pôle Properties ou la gestion d'actifs. Selon plusieurs analyses stratégiques du groupe, nous nous sommes rendus compte d'un réel besoin d'actifs professionnels dans la ville de Mohammedia, mais pas seulement dans la ville de Mohammedia, et qui soient en adéquation avec le marché. Donc le pôle Properties a pour but de gérer et valoriser les actifs pour ainsi accompagner la financiarisation du marché.